Le bilan du glissement de terrain survenu le 8 octobre 2023 au lieu d'Imbankolo, dans l'arrondissement de Yaoundé 2e à Yaoundé, ne cesse de s'alourdir. À la mi-journée de ce 9 octobre, il était déjà de 27 décédés, sans compter de nombreux blessés. Le constat a été fait par 2 membres du gouvernement qui sont descendus sur le terrain, sur très haute instruction du chef de l'État. Paul Atangandji de l'administration territoriale et la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortez, sont allés toucher du doigt les réalités de cette catastrophe qui a endeuillé de nombreuses familles. Une catastrophe due au fait qu'une digue de retenue d'eau a cédé sous la forte pression de la pluie qui s'est abattue sous le ciel de Yaoundé au soir du dimanche 8 octobre. Le lac n'était plus aménagé, ce qui fait que le lac est devenu l'ordre de... on jetait les poubelles, le lac était déjà pollué, très pollué. Ce qui fait qu'après ça, le mur-ci a commencé à avoir des fissures, les légères fissures. Bon, là, hier, une forte pluie est arrivée hier. Avec toute la saleté qui est dans le lac ne pouvait plus soutenir de l'eau. Et les populations anarchiquement ont construit dans la rigole naturelle. Et dès lors que le lac a lâché, le mur a lâché, qui dure depuis des années, dès que ça a lâché, tout le monde qui était dans cette servitude a été balayé parce que l'eau cherchait là où il veut partir. Donc, conclusion, c'est construction anarchique et le lac qui n'était pas entretenu. Le ministre de l'administration territoriale qui est donc venu ici question de se rendre compte par lui-même de ce qui se passe réellement dans ces occupations anarchiques de certains espaces dans la ville de Yaoundé. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a été informé de ce drame hier aux environs de 20 h. Aussitôt informé, le chef de l'État a instruit le ministre de l'administration territoriale d'entrer en action pour organiser les secours. C'est ainsi que Madame la ministre, dès hier à minuit, ainsi que le MINDEF, nous avons fait plusieurs réunions de concertation avec le préfet du département d'Oufoundi pour, n'est-ce pas, mettre en exécution les très hautes directives du chef de l'État qui consistaient, à tout faire pour sauver le maximum des sinistrés. Et vers minuit, nous avons rendu compte au chef de l'État de l'évolution de la situation avec un certain nombre de décès. Avant d'arriver donc ce matin, le chef de l'État et son épouse ont chargé ma très modeste personne de venir d'abord transmettre les sincères condoléances du chef de l'État et de son épouse aux familles endeuillées, de souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés, d'apporter secours à tous les sinistrés et d'organiser la sécurisation du site. C'est les très hautes directives du chef de l'État. Pour Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, c'est donc un constat plutôt malheureux. Il s'agit là d'une fois de plus du désordre urbain qui semble avoir fait son lit dans l'occupation des espaces dans les villes et même dans les milieux ruraux. C'est un moment terrible qui, après Douala, après Ngaoundéré, appelle nos consciences individuelles et collectives sur le respect des documents d'occupation des sols. Tel que vous l'avez vu, la présentation, on a barré la voie à l'eau et on a occupé le lit de l'eau. Et lorsque l'eau doit passer, l'eau passe. Donc, en souhaitant aussi nos condoléances, je voudrais simplement dire que pour mettre en exécution les très hautes instructions et directives du chef de l'État que nous avons déjà commencé à mettre au lendemain de la catastrophe de Douala, nous allons cette semaine encore poursuivre et accompagner les gouverneurs, les maires de ville. Et je salue l'action qui est menée au niveau de Douala pour libérer les zones non édificantes où les gens ont construit. Et j'appelle les autres sur l'ensemble du territoire à emboîter le pas, à libérer les zones non constructibles et puis sauver les populations des constructions menaçant ruine telles que nous voyons. Si rien n'est fait, d'ici quelques jours à Bankolo, nous allons encore entendre. Sous les décombres, on a donc pu trouver de manière miraculée un nouveau-né ainsi que sa maman
qui ont reçu la visite des 2 membres du gouvernement dans un hôpital, Deo Gracia, où ils ont été pris en charge. D'autres blessés de cet accident sont internés au niveau des hôpitaux publics, notamment l'hôpital central de Yaoundé et le centre des urgences de la capitale camerounaise. Il faut dire que cette catastrophe d'un Bankolo qui rappelle celle survenue il y a de cela quelques mois au niveau du quartier Damas de l'arrondissement de Yaoundé 6e vient mettre une fois de plus au goût du jour la question de l'occupation anarchique et des constructions dans les zones dangereuses et interdites. Toute chose que le gouvernement ne cesse de marteler, il ne faut pas habiter dans les zones dangereuses car cela met en danger la vie des Camerounais, des familles entières qui sont aujourd'hui endeuillées. Et pour les premiers secours, le chef de l'État a donné instruction pour que les premiers moyens soient mis à disposition pour prendre en charge ceux qui sont aujourd'hui dans la détresse à cause de cette catastrophe survenue en Bankolo. On ne peut que souhaiter du courage à tous les survivants et que la terre de nos ancêtres soit légère aux disparus. FH News, votre télévision.